bonjour Souza Pikin, les enfants de Souza. Bonjour, bonjour aux uns et aux autres. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, ça va. C'est le matin à Jakarta, voilà. Bientôt 12 h. Bon, nous sommes à 11 h, voilà. Voilà, nous sommes à 11 h. Youbas, ça dit quoi? J'espère que tu vas bien, le spécialiste auto. Voilà. J'espère que tu vas bien. J'espère que la famille se porte bien, Youbas. Ah, il faut aimer la vie, non? Voilà, il faut vivre, hein. Voilà, on ne connaît pas quand on va disparaître. Les gens pensent même que la vie, après ça, c'est la mort. Non, tu peux être vivant, mais tu ne vis pas. Comme ton ancien patron, ton ancien collaborateur, ton ancien ami. Voilà, aujourd'hui, il est quelque part où il se cache, il est tranquille là-bas. Voilà, tout ce qu'il fait là, personne ne voit. Voilà, parce que si on voit, il est dans les problèmes. Donc même le téléphone, tu n'as pas le droit. Donc c'est le pourquoi quand tu as l'opportunité dans ta vie, il faut toujours vivre. Vis. Et vis bien. Vis. Mais en sachant que demain existe. Vis. En évitant de faire du n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans ta vie, ça va t'empêcher de vivre. Tu peux causer un crime. Tu peux causer un désordre. Tu peux porter préjudice à quelqu'un dans ta vie. Donc vis. Mais sache que demain existe. Il n'y a pas que seulement la mort qui va nous amener à disparaître. Non. Il y a aussi des choses que tu peux commettre. Il y a des dégâts que tu peux commettre qui t'imposent même à toi. Tu es en liberté mais tu te caches. On a connu beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en liberté mais qui se cachent. On connaît beaucoup les Lieb Limal. Lieb Limal a vécu. Mais en causant préjudice aux uns et aux autres. Aujourd'hui il se cache mais il est en liberté. Donc vis. Mais sache que demain là tu vas aussi vivre. Voilà. Ne vis pas comme si il n'y a que la mort qui va t'enlever sur terre. Fais attention. Fais attention, c'est ça le problème. J'aime bien ta bonne humeur. Donc voilà, bonjour à tout le monde. Je vais parler un peu à certaines personnes. Vous voyez le vrai visage de l'homme camerounais. Comme je vous dis chaque jour là. La seule chose que le régime a pu faire, c'est de diviser les Camerounais. À rendre l'homme camerounais aigri. Et sans toutefois lui dire qui est la cause de son vrai malheur. Qui est la cause de notre malheur même? C'est le système, c'est le régime. Moi je suis qui? Je suis un enfant d'un pauvre comme toi. Mais oui, quel statut tu me donnes pas? Moi je suis aussi l'enfant d'un orphelin. Je suis aussi l'enfant d'un orphelin lui-même qui est mort très tôt et qui m'a aussi laissé orphelin. Donc en réalité, la majorité de ceux que parfois là vous en voulez là, eux-mêmes là, c'est des coupables. En fait, qu'est-ce que je dis là? Eux-mêmes, c'est des victimes autant pour moi. Nous-mêmes, nous sommes des victimes. On s'est battu seulement pour avoir une petite place dans la société. Pour avoir une petite maison. Pour avoir une famille. On n'a pas dit qu'on restait là pour pleurer, crier. Qui va venir te sauver? Non. C'est nous tous ensemble que nous allons sauver le Cameroun. Personne d'autre ne viendra sauver le Cameroun. Vous voyez les familles comme les Hanou au Cameroun. Là, ils sont au Cameroun depuis les années. Depuis bientôt plus de 50 ans. Les familles Hanou, ils sont nombreux là. Les Libanais qui vivent au Cameroun. Ils n'ont mot à dire. Certains ont même le passeport camerounais. Mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Parce qu'eux, ils savent qui sont les étrangers. Donc c'est nous à changer notre pays. La situation de notre pays. Personne d'autre ne vient venir changer. Les Américains ne vont pas venir. Ah ouais. Les Américains ne vont pas venir. Tant qu'ils ont leur intérêt. Dis donc, Popo reste là-bas. Tant que la France a son intérêt au Cameroun. Popo reste là-bas. Donc c'est nous qui allons sauver notre pays. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer. Personne d'autre. Comprenez ça. Donc celui que tu insultes là, que tu en veux là, tu le jalouses Youbas. Lui-même c'est l'enfant d'un pauvre. Il s'est seulement battu. Mbanga Diaspora, c'est l'enfant d'un pauvre qui s'est battu. Qui a dit je ne reste pas là pour pleurer. Mais oui. Parce qu'avec la nuit des choses aussi là. Non, c'est un royaume. C'est un royaume. Pourquoi? Parce que je pense ça, tu vas voir les gens t'écrivent dans ton inbox. Bon, bientôt vous allez payer les impôts. Mon frère, c'est pas d'abord tu es ignorant, tu es tellement bête. Voilà pourquoi tu es même jaloux de celui que tu ne dois même pas être jaloux. C'est quelqu'un qui est comme toi.
Il s'est seulement battu pour être un homme dans la vie. Il n'est même pas encore, parce que tous ceux qui ont puisé la richesse de notre pays, ils sont là. Ils sont là. C'est nous les enfants des pauvres qui voyons. Il n'y a pas l'enfant d'une personnalité sur les réseaux sociaux qui crie chaque jour. Non, non, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas le temps là. Non, 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 non. C'est parce qu'on veut que vous vous libérez. C'est pourquoi on partage l'espérance avec vous. C'est parce qu'on veut que vous voyez ce que nous aussi on a eu la chance de voir. On vous fait les vidéos dans les pays des autres. On vous émancipe tout et tout. Pour que vous soyez éveillés, c'est tout. Mais ce qui est malheureux, c'est que par la suite, vous retournez contre ceux-là qui vous aiment même plus. Vous allez même voir, quand tu fais une vidéo là, c'est toujours un petit frère qui est au Cameroun, qui vit chez ses parents et qui a monétisé sa page à l'extérieur. C'est lui qui vient te critiquer. C'est lui qui vient te critiquer. Il oublie que si ce n'est pas son frère ou bien son ami qui avait voyagé pour pouvoir monétiser sa page dans un pays qui est éligible, il ne devait jamais rien recevoir. Donc l'énergie qui prend la force pour critiquer, pour insulter un gars de la diaspora, il ne devait même pas avoir ça. C'est parce que quand vous parlez là, ça vous gagne quelque chose, ça vous rapporte quelque chose. Sinon, chacun va fuir. Je suis à la base un activiste. Je ne suis pas un blogueur influenceur. Non. C'est nous, c'est les gens qui donnent les mots là, tout et tout que blogueur. Je suis à la base un motivateur. Je ne sais pas sur quoi les gens, chacun, vous influencez dans quoi. Je vois les enfants là qui habitent encore chez les parents. J'ai vu un là l'autre jour. Hey, il dit que mais c'est pas toi qui vois souvent par moment là, mais c'est l'ami de mon fils. Il dit que mais attendez, mais il faut aller à l'école. Tu ne fréquentes plus. Ne viens plus ici à la maison. Il y a un petit là qui est là. C'est le petit frère de l'une à mes voisines au quartier. Mais c'est pas toi qui fais les vidéos. J'ai vu une fois une vidéo, j'ai vu, tu passais sur la rue ici là. Donc c'est toi. Faut plus venir ici à la maison. Il a dit à mon fils, ne mange plus avec lui. Comment qu'il part à l'école? Tu as quel âge? Il a 21 ans. Quel influenceur? Mais on influence dans ce qu'on sait faire. Tu es aussi chez ta grande soeur. Hein, et puis tu te lèves, tu commences à faire les vidéos. Et tu arrêtes de fréquenter. Et on vient vous ériger en influenceur. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Quel influenceur? Je suis un motivateur. Je suis un activiste. Je bagarre pour les libertés, pour le bien-être de mon peuple. C'est tout. Voilà. C'est tout. Tu as influencé, c'est quelqu'un qui est un homme complet, qui est un modèle. On voit les gens qui sont là, ne connaissent même pas comment on envoie un enfant à l'école. Il aussi vient dire qu'il est influenceur. Et on est influenceur selon nos cultures, nos us et coutumes. Je suis un Africain. Un Africain qui ne fréquente plus. Qui est en activité. Qui a déjà 25 ans, 30 ans. Doit avoir une femme, doit avoir les enfants. Si tu n'as pas ça, tu es d'une moralité douteuse. C'est clair et net. Je suis un Africain. C'est clair. C'est clair là-dessus. Ils sont nombreux sur la toile là. Tu vas voir quelqu'un vient te parler des millions, tout et tout. Mais attendez, tu parles des millions, ça veut dire que tu es déjà prêt à t'engager quelque part. Tu es déjà prêt à élever un enfant. Mais c'est les gens comme ça qu'on vient ériger en influenceur. Quelqu'un a 30 ans, 35 ans, 33 ans. Non, il a telle grosse voiture. Il a. C'est comme ce que le frère observateur a dit l'autre jour à l'autre, au rappeur ivoirien, à Didi B. Je suis trop fan de Didi B, c'est un bon rappeur. Mais ce qu'il a dit là, c'est africain, c'est typiquement africain. Vos exemples d'ailleurs, là, on n'en a rien à foutre. Et bien que les exemples qui viennent de l'Occident, nous, on n'en a rien à foutre. Nous, on a notre tradition, nous, on a nos habitudes. Quand tu dis que tu es arrivé, on t'attend sur deux choses. On t'attend sur deux choses. On t'attend sur trois choses. Il est dans la femme. Il est dans la maison. Mais c'est clair. Et même dans la tradition musulmane, même chez les Arabes et chez les musulmans, mon ami, en fait, dans toutes les traditions, en fait, les religions viennent même des traditions. La religion vient des traditions. Mais c'est clair. Au Soudan, dans les pays arabes, même chez Kadhafi, on te donnait la maison le jour où on te dit que voilà ta femme. Quand tes parents te disent que voilà ta femme. Ou bien le jour où tu viens présenter ta femme à tes parents. On te dit que voilà ta maison. On te donne une voiture. La grande Jamaria. Quand nous étions en Libye à l'époque, dans les années 2000, c'est comme ça que Kadhafi faisait. Il a dit qu'on programmait les mariages chaque 2 mois. Ceux qui veulent se marier. Souvent chaque 2 mois. Ou bien chaque 6 mois. Tu vois comment les voitures sont alignées dans un carrefour. Au moins 10 000 voitures. Mais au moins 10 000 voitures. Avec les clés.
Donc, c'est-à-dire que ce sont des clés, c'est les clés de ta maison, ton appartement, et les clés de ta voiture. Les sacs de riz, comme ça, avec les pains. Mais oui, c'est clair. Voilà les choses qu'on célèbre. Mais aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, l'Africain, non, il a telle voiture, il a, même mes enfants, même mon garçon, tu commences tes histoires, tu commences à toucher l'argent. Mon ami, va chercher la femme. Va chercher la femme. Va chercher la femme, va chercher la femme, va chercher la femme. Mais oui, non, Abbas, Youbas, il y a dans les traditions ancestrales, au Soudan, en Libye, tu n'as pas la maison, tu n'as pas la femme. Dans les pays arabes, tu ne peux pas voir un arabe des pays dans le golfe là. Tu ne peux pas. Parce que quand on parle musulman, parlons des arabes. C'est la tradition. Hein. Ne parlons même pas de la religion. Et même si on parle de religion, toutes ces religions là sont d'accord. Tu ne peux pas aller tendre la main à une femme. Que épouse-moi. Elle va dormir où? Elle va dormir où? Depuis la nuit des temps, l'homme meurt toujours le premier. L'homme meurt le premier. On connaît les familles qui sont déchirées, qui sont aujourd'hui émiettées. Pourquoi? Parce que le père est mort. La mère ne savait plus où aller. Mais c'est clair. La seule place qui garde l'éducation d'un enfant où l'enfant ne perd pas de repère, c'est la maison de ses parents. Mais oui, je parle parce que je suis une victime. Mon père est mort, on n'avait pas de maison. On était obligé de déménager du quartier mobile pour rentrer au quartier 6 chez mon grand-père. Donc ça a basculé même mes amitiés. J'ai perdu certains amis. Mais alors quand tu es casé quelque part, non, tu es su que non, voici ton repère. Même si tu es orphelin de père et de mère, quand vous avez déjà même une aînée, je connais des familles où le père, la mère, ils sont morts d'un accident. Je vous dis bien que les enfants là, même, ils sont là, ils sont droits. L'éducation, non, pourquoi? Parce que les parents avaient déjà conçu un studio quelque part. C'est très important. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on présente des gens, c'est un influenceur. Il a 30 ans. Il a 35 ans. Quand tu veux parler, oh, tu es trop jaloux de lui. Tu es jaloux. Attendez, mais. Oh non, attends qu'il aura son âge. Mon ami, quel âge? Je suis père. Je suis un père. Mon ami, à 25 ans, j'étais là parti à la mairie signer mon acte de mariage. À 25 ans. C'est ça qui a fait jusqu'on est vivant jusqu'aujourd'hui. C'est pas le genre de succès que les gens parlent aujourd'hui là. Mais oui, quand ils voient les gens aujourd'hui viennent s'asseoir. Non, tu parles comme ça, tu es jaloux de qui? Jaloux de qui? Qu'un gars aujourd'hui à 35 ans, il ne peut même pas te présenter même un enfant d'1 an. Donc ça veut dire que quand il aura mon âge, 44 ans là, mais attendez, il va discuter avec mes enfants. Il dit qu'il va discuter avec mes enfants. Hein. Il va discuter avec mes enfants. Quand il aura 44 ans comme moi là, il va discuter avec mes enfants en vrai. Même en argent, il va venir discuter avec mes enfants. Je vais parler quoi lui? Je serai dans mon coin réservé. Mais oui, c'est clair. Et voilà les gens qu'on veut nous présenter comme les influenceurs. Donc, c'est pour profiter, pour dire ceci, mes chers frères et sœurs. Nous devons tout faire, mais il faut garder nos cultures, nos valeurs. C'est très important. Voilà. C'est très important. Et vous là, nous on parle parce que c'est pour vous sauver en fait. C'est pour que vous vous éveillez la conscience. Quand oh, bientôt les influenceurs vont payer les impôts. En fait, ton pays réclame quelque chose qui n'a même pas de droit. Les influenceurs vont payer les impôts comment? Pour faire payer les impôts à quelqu'un, il faut que tu aies le pouvoir sur lui. Quelqu'un peut créer une page là-bas, on ne le voit jamais. Vous ne le repérez jamais. C'est-à-dire que quelqu'un peut payer quelqu'un peut faire ces contenus-là. Il décide que vous ne le voyez jamais. Jamais. Mais comment? Donc ça veut dire que vous ne me remarquez même pas. Vous comprenez seulement la voix de la personne. Vous ne connaissez pas qui publie ça. Il y a beaucoup de pages là, non? Tu ne connais pas le propriétaire de la page. S'il se présente pas un jour que, grand frère, c'est moi que tu vois, c'est moi qui ai telle page. Tu ne sauras jamais. Donc il est capable de prendre, de vouloir faire la promotion d'un produit. Tout et tout, il n'a pas un problème. Attendez, et l'entreprise qui va faire la promotion là. Mais attendez, l'entreprise là paye dans les impôts. Il paye dans les impôts. Vous dites que bientôt les influenceurs vont payer les impôts. Et vous regardez bien, tous ceux qui sont là, qui jubilent plus, c'est ceux-là aussi là, au lieu de se battre, ces influenceurs faisaient les vidéos, c'est la chose la plus facile du monde. Et bien que c'est la chose la plus facile du monde. Prendre une vidéo, couper. Aujourd'hui, il y a des applications très simples. Très simples pour faire les vidéos. Arrêtez d'être aigri comme ça là. C'est la chose la plus facile de faire les vidéos.
En réalité même, il y a beaucoup là que c'est les faiseurs de vidéos. C'est les collages de vidéos. C'est les colleurs de vidéos. Ils vont payer les impôts comment? C'est parce que vous êtes dans un pays anormal. Pour voter même une loi, que les gens doivent payer les impôts, il faut d'abord qu'ils aient un statut. Ils aient un statut. Mais oui, il faut qu'ils aient d'abord un statut. C'est vous qui ne reconnaissez pas ces petits-là, qui sont les influenceurs. Vous dites que c'est quel métier ça même. Mais vous voulez les faire payer les impôts comment? Est-ce que vous avez la même mise sur le digital? Est-ce que vous avez la même mise sur l'outil Internet? Vous n'avez pas la même mise. Vous n'avez pas la même mise. L'État n'a aucun pouvoir sur un influenceur. Quelqu'un qui a logé sa page aux États-Unis, en France, il va payer les impôts comment? Pas comment? Vous voulez la confondre les influenceurs et aux Camerounais qui ont la double nationalité, qui doivent prendre absolument le visa pour venir au Cameroun. Mais non, détrompez-vous. 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 Et je me rends compte que c'est celui-là, lui-même qui est dans la difficulté, qui se moque plus. Qui se moque que non, bientôt vous allez payer les impôts. Et même quand on dit de payer les impôts, est-ce que payer les impôts c'est une mauvaise chose? Et qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a dit que payer les impôts rend quelqu'un pauvre? Ça ne rend pas quelqu'un pauvre. Je crois que les impôts, c'est 10%, c'est 5% seulement. Ça veut dire que les impôts, ça veut dire que si tu gagnes 50 000 par mois, tu déclares tes impôts 5 000. Qui vous a dit que les impôts rendent pauvres? Les impôts t'appauvrissent quand tu as accumulé les impôts sans payer. On te fait maintenant un redressement. On te fait un redressement. C'est une bonne habitude de payer ses impôts. Mais hélas, est-ce qu'on a habitué ça au Camerounais? Donc ça veut dire que sur 1 million, je paye 50 000. Les impôts c'est quoi? Les impôts c'est quoi? Donc même les plus grands hommes d'affaires qui ne payent pas les impôts, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. C'est une mauvaise habitude. Mais il faut payer les impôts quand tu sais qu'on a le droit de te payer les impôts. Et quand tu as le droit de percevoir les impôts. Vous ne pouvez pas vous lever un matin vous dire que les gens vont commencer à payer les impôts. Alors que la base des données n'est pas basée chez vous. Vous allez contrôler comment? Les gens n'ont pas les boutiques chez vous. Ils ont ouvert les boutiques. Mais c'est basé dehors. Non, c'est basé dehors. Mais ils servent les contenus du Cameroun. Vous allez faire comment? Il y a les gars qui sont dehors là. Ils ne sont jamais venus au Cameroun. Mais tous les contenus viennent du Cameroun. Mais moi aussi, je suis ici dehors, non? Mais pas tous mes contenus viennent du Cameroun. Tout ce que je dis vient du Cameroun, non? Tu vas me prendre où pour que je paye les impôts? Même si je vis au Cameroun, tu vas faire comment pour que je paye les impôts là? Donc arrêtez de rêver les jeunes petits frères. Arrêtez de rêver, vous rêvez beaucoup. Vous. Mais oui. Vous rêvez beaucoup. Oui, vous êtes dans l'émotion, dans le populisme. Ne confondez pas le fait que quelqu'un est populaire et être un influenceur. Influenceur veut dire que tu influences sur les gens. Tu impactes sur les gens. Mais oui, sur les gens. Comme j'ai dit hier, ne confonds pas un acteur et un producteur. Mais oui. Ne confonds pas un acteur et un producteur réalisateur. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Souvent le scénario est derrière tout fait. L'acteur joue seulement le rôle. Dans la magie, même dans la sorcellerie, l'acteur n'est rien. Voilà pourquoi il y a des films où la continuité n'est pas le même acteur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Un acteur est capable de venir tourner un rôle. Il vient à pied. Mais dans le film, il est le milliardaire, il est le riche. Alors qu'en réalité, c'est un pauvre. Ne confondez pas, vous confondez tout. Et c'est parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas structuré. Le moment viendra, on va donner la place à chacun. Chacun va prendre sa place. Comme la Simbara Diassoua veut parler. Ouais, tu es jaloux de Sylvain Farr. Ouais. Mais voilà un gars que ça fait pas peut-être 3 ans qu'il est en train de mêler le genre de vie que nous on mène depuis les années. Ça fait pas 3 ans qu'il commence à porter le costume. Ça fait pas 3 ans qu'il commence à entrer dans l'avion. Mais tu vas voir un petit va venir dire que non, tu es jaloux de Sylvain Farr. Non, tu le vois en quoi? Attendez. Mais c'est compliqué. C'est ça, Youbas. Youbas, c'est ça la vie. Mais oui, c'est ça. Quand peut-être tu causes, ou bien tu le critiques, comme il est allé à l'extrême par rapport à Samuel Eto'o. Non, tu es jaloux de lui depuis les années. Mais attendez.
Les gens aiment tout que tu parles. Les gens oublient que mais, tu es le voisin de... Je suis le voisin de Samuel et toi, Bonamou Sadi. Je vis dans le même quartier que lui. Je suis le voisin de Samuel et toi, Bonamou Sadi. Donc, disons que je suis même pauvre. Mais c'est que ce dernier ne peut être mon voisin. Il va être mon voisin comment? Il va être mon voisin. Les gens, on fabrique les gens. Tu veux parler à quelqu'un qui a un enfant qui a 20 ans. Toujours en train. C'est-à-dire que les gens mélangent tout. Ils confondent le populisme et la vraie vie. Nous, on est dans un pays compliqué. Je vous ai dit que les vrais influenceurs sont ceux qui nous voient là. Les vrais influenceurs sont là. Ils nous voient. Les vrais influenceurs. Donc, ceux qui réalisent en réalité ce que les soi-disant influenceurs là parlent là, ils sont là. Ils sont là. Il y a les gars là qui te disent comme Banga, ok, c'est comment non mon frère? Tu fiasques. Le gars te donne 2 millions. Et l'autre, le gars te donne 3 millions. Il est influencé dans un domaine que tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas monter tes dents. La jeunesse d'aujourd'hui, vous confondez tout. Vous confondez être star et être influenceur. Influenceur, c'est dans la réalité. C'est quelqu'un qui peut te parler de sa vie. C'est la mère qui fait fuir les beignets là. C'est ça on dit influenceur. Elle n'a jamais chuté. Elle est là depuis 40 ans. Mais à nos jours d'aujourd'hui, les gens vendent le piment. Ils ouvrent les espaces de bordellerie. Ils disent qu'ils ont c'est les quoi esthétiques, les salons de coiffure, tout ça. Mais c'est les endroits pour faire du visage. Et c'est des choses qui existent depuis des années. Où on tire les gens. Les gens ouvrent les restaurants. Par derrière les chambres de passe. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. C'est quand on est les gentlemen, on a décidé de parler. On pourrait se taire. Toutes ces petites mafias que les gens vous présentent au Cameroun là. Si on veut faire ça, nous on fait le grand frère de ça. Et que nous on fait le grand frère de ça. Mais quand tu veux parler, oh grand, tu es jaloux de tel. Mais attendez petit frère, c'est un petit frère non. Ce n'est pas une affaire de milliards. Hein. C'est qu'ils n'ont pas vécu comme nous là. Nous on a voyagé mon frère. Et quand nous on parle, on est cohérent. Nous on a voyagé. Avant qu'on ne vienne ici là, loin au bout du monde ici là. On était là où ils partent aujourd'hui là. Ne confonds pas quelqu'un qui a pris l'avion et quelqu'un qui a marché à pied. Quelqu'un qui marche à pied voit tout. Quelqu'un qui marche à pied voit tout. Donc il n'oublie aucun détail. Donc avant de commencer à voyager par avion là, on a commencé à marcher à pied. Mais quand nous on veut parler, non tu es jaloux. Alors qu'on est lucide dans ce qu'on dit. On est cohérent dans ce qu'on dit. Mais pour vous c'est la jalousie. Pourquoi? C'est ça qui fait. Mais on a décidé seulement d'éveiller notre peuple. C'est comme ça. On érige les gens en exemple de la société. Il a combien d'enfants? A-t-il une famille? Non, il n'est jamais trop tard. Non. Un homme qui n'a pas certaines choses dans la culture africaine est suspect. C'est quelqu'un de suspect. C'est quelqu'un de suspect. C'est comme ça. Si mon fils a 20 ans derrière, il me dit pas que grand papa, voici ma copine. Je dois commencer à réfléchir sur lui. Ta copine ne veut pas dire que tu dois l'épouser. Et que ta copine ne veut pas dire que tu dois l'épouser. Non. Avoir une copine ne veut pas dire que tu dois l'épouser. C'est ça le problème. Mais quand nous on parle, wow, tu parles, tu es jaloux. Non. Les influenceurs, c'est vous là qui nous suivez. Quand tu fais les vidéos, tu ne connais pas qui est derrière. Parfois tu vois comme faire les commentaires, oh Banga Diaspora. Parfois ils t'insultent même, c'est quelqu'un. Ne crie pas fort, ne crie pas. Dans certains domaines. C'est le jour qui vient devant toi, il se présente. Tu comprends que dans celui-ci là, je peux même balayer le sol chez lui. Mais oui, c'est comme ça la vie. Mais comme quelqu'un a 1 million d'abonnés, quelqu'un a 500 000 abonnés, subitement, on confond que non, il a réussi dans sa vie professionnelle. Mais non, famille, non, c'est pas comme ça. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Ton meilleur influenceur sont tes parents. Tes parents qui ont réussi là, voilà tes influenceurs. À côté de toi, tu as tes frères. Tu as tes grands frères, ils ont réussi. Voilà tes influenceurs. À côté de toi, tu as ta grande sœur qui a réussi. Voilà ton influenceur. Elle t'influence. Mais oui. Tu as ton grand frère qui a une entreprise depuis peut-être 15 ans, 10 ans, 20 ans. Attends, tu peux chercher quoi chez l'autre? Va te courber devant ton frère, il t'aide. Va te courber devant ton frère, il te dit la vérité. Comment il a pu résister dans ce qu'il fait là. Comment il a réussi dans ce qu'il fait là. Nous tous là, chacun de nous peut réussir. Mais sans emprunter le chemin de l'autre. Sans emprunter le chemin de l'autre. Il est mieux parfois d'imiter son propre frère. Il est mieux d'imiter son propre ami. Quand tu sais que ce qu'il fait là, c'est bien. Sauf s'il ne te pose pas des conditions bizarres. Bizarres. À part ça là, il n'y a rien.
Mais sache que rien n'est facile. C'est tout. Tout c'est le travail. Mais c'est aussi la patience. La patience qui est la définition du temps. C'est tout. Tout, c'est la patience. Quoi que tu fasses, quel que soit le bénéfice du business que tu fais, tu ne vas pas accumuler autant d'argent en un laps de temps. C'est avec le temps que tu vas accumuler l'argent. Donc tout, c'est la patience. La définition de la patience, c'est le temps. C'est tout. Mais on est beaucoup de personnes sont pressées. Ils voient quelqu'un une fois. Oh, mais il a... Non, fais attention. Voilà. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, milliardaire, mais demain devenir un clochard. Ce n'est pas seulement en Afrique, même partout. Même en Europe, aux États-Unis, même en Asie. Même en Asie. Il devient un clochard. On peut tout laisser à un enfant. Il finit misérable, il finit pauvre. Jusqu'à il finit même par tout vendre. Il devient même employé de ceux à qui il a vendu ses biens, les biens de ses parents. La vie c'est ça. La vie c'est ça les gars. Faut pas qu'on s'égare. Faut pas qu'on s'égare. Donc désolé là. On se rend compte qu'on est tellement devenu tellement aigri dans notre pays. Aigreur. L'aigri a pris le dessus. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Je dis bien que la seule chose à pouvoir faire facilement. Il est possible que toi tu te battes, tu as tes 5000 abonnés. Tu contactes un grand frère dehors. Il monétise ta page. C'est simple comme bonjour. Tu commences à faire tes petites vidéos. Ça te rapporte tes 200 000, 300 000. Et c'est bien. Arrêtez de voir seulement les gens faire. Vous aussi engagez-vous. Vous aussi engagez-vous. J'encourage la jeunesse. Si un domaine te rapporte, toi aussi fais-le. Toi aussi fais-le. Quand Internet, Facebook, ça va disparaître comment? Ça va disparaître comment? Il y a des choses qui vont exister toujours. Parce que c'est un moyen de communication. Est-ce que le téléphone a un jour disparu? Le téléphone n'a pas disparu. On a toujours le téléphone fixe. Toujours. Et c'est même le seul adresse fiable. Le téléphone. C'est le seul adresse fiable. Un téléphone, le téléphone fixe. C'est le seul adresse fiable. C'est la seule chose quand tu déplaces. On sait que tu t'es déplacé. C'est la seule chose quand tu déménages mais avec ta ligne. On sait que tu as déménagé. Donc c'est la seule adresse qui est fiable. Partout au monde. Il y a un des dossiers quand tu remplis. Que tu as un téléphone fixe. Tu es considéré que quelqu'un qui a le téléphone portatif. Pourquoi? Parce qu'on se s'entend que voilà quelqu'un qui a une adresse fixe. Mais c'est ça. C'est localisable. C'est fiable. C'est responsable. C'est plus classe quand tu as ton téléphone chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons de nous égarer. Voilà. Ne soyons pas dans l'émotion. On peut souvent bavarder, mais il faut reconnaître la vérité. Je reconnais, oui, celui-là c'est un travailleur. Mais je le confonds pas à tel. C'est ça. Faisons beaucoup attention à la famille. Voilà. C'est ça qui va développer l'Afrique. Maîtrisons-nous. Reconnaissons les valeurs. Nous tous sommes dans les valeurs. Mais ne cherchez pas à hisser les personnes là où ils ne sont pas. Voilà. Et arrêtons de vouloir toujours souhaiter le malheur des uns et les autres. Regardez un monsieur comme Ngado Piquet. Vous allez tout parler, vous allez parler. Il a bercé notre enfance. Oui, oui, tu peux pas parler des lions sans parler de Ngando. Il a mouillé le maillot. Mais regardez comment il est traité. Regardez comment il est traité. Aucun respect. Aucun respect. C'est ça notre pays en fait. Et vous allez voir, celui qui se moque plus de Ngando, c'est quelqu'un qui est dans la même situation que Ngando. Il souffre, il misère. Mais il se moque de quelqu'un qui se bat pour sortir de la souffrance. Voilà. Qui a créé un schéma depuis longtemps et qui vit de ça. C'est ça le Camerounais en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est celui qui souffre qui se moque de celui qui est en train de se battre pour sortir de la souffrance. C'est comme nos sorties des Camerounais sur la Côte d'Ivoire. Regardez bien les sorties des Camerounais sur la Côte d'Ivoire. Bah oui. Au lieu d'acclamer quelqu'un qui est en train de se battre pour sortir des embouteillages comme nous on vit en Dokoti, mais tu te moques de lui. Tu te moques de lui. C'est ça le fort du Camerounais en fait. Et je vous connais déjà. Si tu veux faire ta chose, non, ne compte pas sur le Camerounais. Voilà. Et si tu veux compter sur un Camerounais, vas-y donc. Ceux qui sont sérieux là, tu les touches, tu restes tranquille dans ton coin. Voilà. Parce que le Camerounais, non. Surtout de ces dernières années-ci là. Non. C'est pourquoi aujourd'hui les gens évitent même d'envoyer les enfants à la retraite, les enfants en vacances.
À nos jours d'aujourd'hui, regardez bien. À l'époque, nous, on nous envoyait en vacances chez les tantes, chez les amis des parents. Mais aujourd'hui, si là, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu pars dans une maison où celui-là, il passe son temps à vendre le rêve aux gens. Qu'il est, alors qu'il n'est pas. Il est prêt à poser tout genre d'actes. Parce qu'il veut continuer à vivre une vie de rêve. Il est capable de tout. Mais oui, il est capable de tout. Voilà. Il est capable de faire tout genre de tests sur l'enfant de quelqu'un. Et oui, il est capable. Il faut beaucoup faire attention à nos jours. Tu sais pourquoi les enfants vont aller en vacances comment? Il va envoyer les enfants en vacances chez qui? Comment? Pour faire quoi? Mes enfants restent à la maison, mon frère. Oh ouais. Le jour où j'ai un peu d'argent, je les porte, on va dans une ville à côté. C'est tout. Voilà. Et le jour qu'il y aura l'argent, tu portes tout, tu mets dans l'avion. Oh! Non, 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 ce n'est pas, ils ne sont pas méchants. L'homme camerounais n'est pas méchant, Yam Mbakop. Le Camerounais n'est pas méchant. C'est que le système a tout fait pour égarer l'homme camerounais, en fait. Le Camerounais, c'est un homme talentueux. Les gens peuvent prouver que quand il est dehors, il est le meilleur des Africains. Non, ça ne manque pas. Il n'y a aucun domaine que tu ne verras pas un Camerounais à l'international. Et qui sont parmi les 5 premiers. Ils sont même les meilleurs. Mais au Cameroun, on les a rendus ridicules. Voilà. Il acclame, le Camerounais acclame celui qui le vole. Regardez bien, le Camerounais commence à prendre conscience quand il commence à sortir. Voilà. Il commence à connaître le bien-être même. On ne ressent plus, le Camerounais n'a plus ce petit ressenti-là, hein, de la souffrance de l'autre. Il s'en fout. Au contraire, il se moque. Tu vois un gars devant les accidentés, il prend lui que les vidéos. Il s'en fout. Il s'en fout. Voilà. Il est très fort pour se moquer des autres. Non, 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 non. Il peut se moquer de quelqu'un si bien que c'est quand on vient aider la personne là que lui aussi se lève pour venir aider la personne. Bah oui. Donc il peut se moquer de toi, tu es en train de mourir, te voir mourir. Bah oui, c'est vrai. Il te voit mourir, il te laisse. Et c'est marrant. Nous devons changer les gars, nous devons changer. Avec ces mentalités-là. Voilà. C'est en Côte d'Ivoire. On va te dire que Ngando Piquet, il a reçu beaucoup d'argent. Mais on est content seulement quand il pas fait les publicités, il montre son gros ventre à son âge. Il montre son gros ventre à son âge. Et puis il joue au clown. Et voilà, on est content. Mais est-ce que les maisons l'appellent pour venir faire les promotions, faire les placements de produits? Jamais. On ne peut pas appeler Ngando Piquet. Mais oui. Alors que c'est un visage emblématique. Mais oui, oui. Mais oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Non, c'est ça le Camerounais en fait. C'est ça le Camerounais. Voilà. En fait, avec le Camerounais, ça ne dure jamais. C'est tout. Avec le Camerounais, ça ne dure pas lui. Non, non, non. Il vit l'instant. Voilà, il vit l'instant. Il y a encore les bons Camerounais. Hein. Mais ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Et c'est marrant. C'est marrant. C'est pourquoi si les choses ne changent pas au Cameroun, les riches vont continuer à être riches. Les pauvres vont continuer à s'appauvrir. Voilà. Attends, qu'est-ce que se fait-il que dans un pays comme le Cameroun, on passe le temps à faire déguerpir les gens, on casse les maisons. On part dans un quartier précaire, on détruit les gens. Il n'y a pas un mort là-bas. Il n'y a pas un mort. Tu as vu ça où? Les quartiers les plus difficiles à détruire dans tous les pays du monde, c'est les quartiers des pauvres. C'est les quartiers des pauvres. Mais au Cameroun, tous les jours, on te dit qu'on a détruit 10 000 mètres carrés. Oui, on a détruit 1 hectare. On a envoyé les gens à la belle étoile. Les personnes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Non, 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 personne ne meurt. Tu peux tenter ça. Oh. tu peux voir ça. Oh. Un individu peut fabriquer les titres fonciers. Voilà, on nous a divisés. On nous a divisés. On nous a divisés. Tu vas voir ça où? Un individu s'assoit, il peut fabriquer un faux titre foncier avec une fausse décision de justice. Il vient, il part dans un commissariat, il amadouille un commissaire de police avec voilà, avec un procureur, tout et tout. On va détruire les gens. Attendez, personne ne meurt. Dans un pays normal, ni le caterpillar ne sera pas récupérable. Toi, le chauffeur du caterpillar, tu vas mourir, on va te tuer, on va te brûler. Mais attendez, tu vas passer là, tu es en train de tuer les gens. Les policiers eux-mêmes là ne vont pas s'en sortir. C'est le seul pays où on pose un acte illégal. Et par la suite, on regrette après. Attendez, attendez. Mais il est mieux de te rendre justice.
Pourquoi on cherche à avoir la lumière sur l'affaire là? Il y a beaucoup de personnes qu'on a déguerpies au Cameroun, comme ça, dans l'illégalité. Et par la suite, on découvre que c'est le faux titre foncier. Mais oui! Mais oui! Le Cameroun est le seul pays où on va dans un quartier de 5 000 personnes, 10 000 personnes, 2 000 personnes. Des pauvres, hein? Les pauvres. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas une autre issue ailleurs, on vient, on les détruit, on les casse, on les envoie à la belle étoile. Et personne de ceux qui est venu les faire des guépis là, personne n'est mort. On ne blesse même personne. On part dans un commissariat, on prend 3 policiers, 10 policiers, devant 2000 personnes. Vous allez voir ça où? Dans un autre pays. Vous allez fuir chacun sans regarder le derrière. Et vous allez rentrer sans vos armes. Ouais. Silakan ambil tiket atau tempelkan. Silakan masuk. Silakan masuk. C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre quand même. Bah, tous les Camerounais, je parle de... Je fume ma cigarette, ça te dérange. Toi, vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, vous confondez les gens. C'est ça la vie en fait. Vous voyez un peu, non? Tu vois un adulte comme moi, tu veux me dire à moi pourquoi je fume. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux de venir demander à un monsieur comme moi, un monsieur. C'est pas toi qui m'achètes la cigarette. Tu m'as vu en train de fumer. Et puis quoi? Vous portez vos mèches sur vos têtes là. Qui vous dérange? Vous portez les mèches, vous mettez les rouges à lèvres, les choses que moi je n'aime pas. Est-ce que qui vous dérange? Je vends les mèches. Parfois, si tu m'envoies ton argent, je te vends les mèches. Mais je dis bien que c'est des choses que moi je n'aime pas. C'est des trucs que moi je n'aime pas. Vous mettez les ongles bizarres. Les ongles de 30 centimes. Qui vient vous critiquer? Tu vois un père comme moi, un homme comme moi, qui est un vieux de la vieille. Peut-être je suis jeune, mais je suis un vieux. Tu n'as pas le droit de venir demander à un homme pourquoi il fume. Je suis un homme libre, non? Tu es là pour voir ce que je fais de bien, ou bien tu es là pour voir ce que je fume, ou bien ce que je mange. Hein? C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Il faut que nous changeons. Changeons de mentalité. Vous êtes dans des pays où les présidents sont les ndepso. Les présidentes sont les lesbiennes. Ça ne vous dérange pas, non? Non, ici, là, c'est bien. Non, il faut voir ce que quelqu'un fait de bien. Ce n'est pas ce qu'il mange. Parce que là, déjà, c'est ma vie privée. Ce que je porte, ce que je mange, ce que je fume, ça n'incombe que moi seul. C'est ma vie privée là-bas. Ok? Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas ma soeur pour venir me dire à moi que Banga Diaspora a un homme qui a 44 ans. A un père qui a 44 ans parce que tu es abonné sur ma page. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Hein? C'est irrespectueux. Et c'est pas bien. Moi, je suis l'un des blogueurs. Hein, quand je vois beaucoup de choses, mais je ne parle pas. Mais oui, il y a beaucoup de mes partisans là parfois. Quand on décide d'être sur la page de quelqu'un et quand on dit qu'on est son fan, on prend de la hauteur. Il y a les blogueurs qui font des choses ici là. Mais comme je partage la même idéologie avec eux là, ils font des choses, moi je passe sur ça. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est le combat qu'on mène qui est important. Tu vois un peu, maintenant tu veux qu'on détourne le combat à une cigarette. Tu ne sais pas si je suis un fumeur. Tu ne sais pas si je fume parce que je veux bluffer. Tu ne sais pas si j'ai gagné un business ou je suis content de boire un verre. C'est pas parce que les gens ne font pas certaines choses en public qu'ils ne le font pas. Prenez de la hauteur, ne venez pas seulement sur les réseaux sociaux pour être ridicule. Non. On est sur les réseaux sociaux pour prendre de la hauteur. Moi, j'ai appris beaucoup de réseaux sociaux. Même mes enfants, avant de faire n'importe quoi, si tu veux être artiste, si tu veux être, quel que soit ce que tu veux être, même politicien, commence d'abord à recevoir les cours sur les réseaux sociaux. Les cours des réseaux sociaux, c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi il y a certains qui font les vidéos, qui ne peuvent pas faire les directs. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se maîtriser. Il y a beaucoup là qui font les vidéos. Mais si on leur dit de faire les vidéos, les directs comme nous chaque jour là, ils ne pourront pas. Ils vont se garer. Un commentaire va les détourner. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Prenons de la hauteur, s'il vous plaît. Prenons de la hauteur. Voilà. Ma vie des réseaux sociaux. Ok? Ce que je te montre là. Parfois, ne crois pas que c'est ça. Hein?
C'est clair. C'est ça. Voilà. Apprenez à faire la part des choses. Nous sommes les acteurs. Nous sommes comme des acteurs. Quelqu'un joue le rôle d'un milliardaire alors qu'il n'est pas milliardaire. Quelqu'un joue le rôle d'un pauvre alors qu'il n'est pas un pauvre. Mais c'est vrai. Mais oui. J'ai un ami. J'ai un ami. Si tu dois même 10 000 prends avec 2 mains alors qu'il est milliardaire. J'ai un ami. Tu dois même 10 000 prends avec 2 mains alors qu'il est milliardaire. Il dit même que milliardaire. Et c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Et ça m'a toujours marqué. Non, pas parce qu'il est humble, non. C'est parce que quelqu'un, c'est sa culture, c'est son éducation. Ouais, un peu, non? Son éducation. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Ne vous attardez pas sur les petites choses. Voilà. Parfois, je me couche là, je dors. Quelqu'un, tu vois, à une certaine heure, quelqu'un t'envoie le message. Mais Mbanga Diaspora, je t'écris, tu ne me réponds pas. Et la personne connaît que je suis à Jakarta. Et la personne dit qu'il me suit. Voilà quelqu'un qui s'assoit à 20 h en France. Il m'écrit. Il veut absolument que je le réponde. Après, il commence à bavarder fort. Si tu veux le répondre, tu vas lui dire que mais monsieur, tu es ridicule, tu es mal élevé. Tu dis que je sais que tu es à Jakarta. Tu m'écris, on court chaque jour. Donc ça veut dire que tu ne connais même pas le décalage horaire qu'il y a. Tu ne connais pas qu'il y a un décalage de 6 heures de temps entre la France et l'Indonésie. Ça veut dire que quand tu m'écris là-bas à 20 h, imagine quelle heure il est ici. Donc je dois te répondre. Parce qu'on se dit bonjour, bonsoir. Parce qu'on se dit bonjour, bonsoir, je dois te répondre. Te voilà, tu es couché, tu es en train de m'écrire. Mais tu oublies que maintenant, si c'est ma journée, je suis en train de me battre dans ma vie. Pour pouvoir gérer mon quotidien. Pour ne pas être un mendiant. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. C'est très important. Ça va nous apprendre à mettre l'homme sur terre. Voilà. J'ai des fans qui m'invitent ici parfois là. Ils sont surpris de voir mon comportement. J'arrive chez eux, je suis tellement calme. Et comme, mais Mbanga, tu es calme comme ça là? Oui. Oui. Je m'en vais chez l'autre. Je vois l'arrêt, il retire les chaussures. Moi aussi, je retire mes chaussures. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas ma maison. Et les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ça s'arrête là-bas. Quand je te rencontre, je te donne ta place. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Quand tu comprends ça, tu vas vivre pour longtemps. Voilà. Quand tu comprends ça, tu vas vivre pour longtemps. Et si déjà un jour je te rencontre, on partage certaines affinités. Il y a des choses que je ne dirai plus de toi. Il faut être un extrémiste. Les gens qui sont prêts à tout, comme les Steve Farr, pour faire ce qu'il a fait là de Samuel Eto'o. Nous tous on critique Samuel Eto'o ici là. Mais on ne peut pas sortir les cadavres des placards. Vous avez vu la sortie de Steve Farr, non? Vis-à-vis de Samuel Eto'o, non? Il a traversé les limites. Il a débordé les limites. C'est irrespectueux. On cause ensemble, tu es sur ma page, quelqu'un vient me dire là que un grand frère, je ne croyais pas que tu es comme ça. Hein. Comment tu peux fumer à un monsieur comme moi? C'est irrespectueux. Mais alors que vous êtes en Europe, vous avez des collègues qui fument. Mais vous ne pouvez pas les parler de ça. Vous ne pouvez pas les dire. Qu'est-ce qui nous donne le poids de venir? Tu viens dans le inbox de quelqu'un et dis que hey, comment tu peux fumer en public? Attendez. Comment? Qui t'a dit que parce qu'on cause sur les réseaux sociaux, bien sur WhatsApp, que tu as le droit de me dire certaines choses? Non, on n'a pas le droit. Chacun doit avoir les limites. Quand on ne sait pas encore rencontrer un jour dans la vie, méfions-nous. Quand on ne sait pas encore partager certaines choses dans la vie, méfions-nous. Méfions-nous. Moi, j'ai appris que dans la vie, il y a des choses que je ne te dis pas à toi. Tu n'es pas mon enfant. Tu n'es pas ma femme. Même à mon frère. Attendez, il est libre de faire ce qu'il veut. Mon frère même père, même mère. Ma soeur même père, même mère. C'est sa vie. Mais il y a des gens sur qui on a le pouvoir. On a le pouvoir. Pas le pouvoir de tuer. Le pouvoir de dire. Parce qu'on a dépensé pour qu'ils soient là, ils sont là. Qui sont qui? Qui sont nos enfants? Mais qui sont nos enfants? Faisons beaucoup attention. Voilà. C'est quoi il vient dire dans la vie que méfions-nous. Méfions-nous parfois. Chaque jour on critique Samuel Eto'o ici là. Wow. Attendez. Samuel Eto'o là, je le connais très bien. On critique chaque jour.
Ses entourages, ce sont mes amis, ce sont mes personnes. Ses proches, c'est-à-dire que les forts amis de Samuel Eto'o, les proches de Samuel Eto'o, ce sont mes proches. On a les affinités. Mais, on critique ses idées. On critique sa manière de manager. Sa manière de travailler. Mais, on ne peut pas sortir les cadavres de placard, comme a fait Steve Farr. Voilà, on ne le fait jamais. Je ne le ferai jamais. J'aurai les limites. Voilà. Parce que là, Nathalie Croix a sa famille déjà, qu'elle a fondée. Samuel Eto'o de son côté. C'est un passé qu'on doit oublier. Mais regardez ce qu'il a fait. Et voilà les gens, ils sont prêts à tout. Quand ils n'ont rien de toi, ils sont prêts à tout. Hein. Si c'est passé une bonne journée, voilà.